La porte s'ouvrit dans un grincement sinistre, comme si la maison elle-même retenait son souffle. Timothée se tenait là, torse nu, une bouteille de vin à moitié vide à la main, ses yeux verts brillants d'une lueur que je n'avais jamais vue auparavant, un mélange de défi et de vulnérabilité qui me cloua sur place. « Entre, Benjamin, murmura-t-il d'une voix rauque, et ferme la porte. Ce soir, on ne joue plus aux innocents. » Le cœur battant à tout rompre, je franchis le seuil de cet appartement parisien que nous partagions depuis des mois, sans jamais oser imaginer que ces murs de pierre haussmannienne pourraient abriter un tel secret. L'air était chargé d'une odeur de tabac froid et de lavande, et au loin, les klaxons de la rue Saint-Honoré semblaient un écho lointain à la tempête qui se levait en moi. Timothée posa la bouteille sur la table basse, son regard ne me lâchant pas, et je sus, à cet instant précis, que le jeu auquel j'étais venu, une partie anodine d'échecs pour tromper l'ennui d'une soirée pluvieuse, venait de basculer dans l'inconnu. Paris, cette ville des amours impossibles, s'étalait sous une pluie fine qui tambourinait contre les vitres comme un avertissement. J'avais 25 ans, Benjamin Duval, un graphiste freelance au rêve un peu trop grand pour mon petit studio partagé dans le Marais. Timothée, mon colocataire depuis 6 mois, était l'opposé parfait, un acteur en herbe de 28 ans, originaire de Lyon, avec ce charme nonchalant qui faisait tourner les têtes dans les cafés bondés de la Bastille. Nous nous étions rencontrés par une annonce sur Le Bon Coin au Coloc cherche coloc, ambiance cool, pas de drama, et depuis, notre vie s'était tissée d'une routine complice, café partagé le matin, soirée Netflix devant des films de Woody Allen, et ces silences complices qui, je le réalisais maintenant, en disaient long. Mais ce soir-là, le 15 novembre, l'automne enveloppait la ville d'un manteau gris qui collait à la peau. J'avais passé la journée à rater un deadline pour un client new-yorkais, ces fantômes d'outre-Atlantique qui me rappelaient sans cesse que mes ambitions américaines, oh oui, j'avais toujours fantasmé sur Brooklyn, sur ces lofts branchés où l'art et l'amour se mélangeaient comme dans un roman de Jonathan Safran Foer, restaient des chimères. Timothée m'avait texté, viens jouer aux échecs. J'ai du vin rouge et de la musique. Simple, innocent. Ou du moins, c'est ce que je m'étais dit en enfilant mon vieux pull en laine et en descendant l'escalier étroit de notre immeuble du XVIIe siècle. Quand il ouvrit la porte, ce fut comme si le monde s'arrêta. Son torse nu luisait sous la lumière tamisée d'une lampe à abat-jour rouge, ses muscles saillants sculptés par des heures de yoga matinal. Une cicatrice fine barrait son épaule gauche, souvenir d'une chute de vélo dans sa jeunesse lyonnaise, et je me surpris à la fixer plus longtemps que nécessaire. « Qu'est-ce qui t'arrive » demandai-je, la voix un peu trop aiguë, en posant mon sac à dos près du canapé défoncé. Il rit, un rire bas et rauque qui vibra dans la pièce exiguë. Rien. Juste. Une journée de merde. Audition ratée pour un rôle dans une série Netflix. Ils veulent du français authentique, mais avec un accent british. Pathétique. Il s'approcha, me tendant un verre déjà rempli de Bordeaux, ses doigts effleurant les miens dans un contact électrique. Je sentis un frisson me traverser, ce genre de frisson que j'attribuais d'habitude à l'air froid de novembre, mais qui, ce soir, portait un nom plus dangereux, désir. Nous nous installâmes sur le tapis persan usé, l'échiquier entre nous comme une barrière fragile. Les pièces en bois sculptées, un cadeau de sa grand-mère provençale, cliquetaient doucement sous nos doigts. Timothée jouait les blancs, comme toujours, et son premier mouvement fut audacieux, pion en E4, une ouverture sicilienne qui trahissait son tempérament impulsif. « À toi, Ben, dit-il, ses yeux plongeant dans les miens avec une intensité qui me désarma. Je répondis maladroitement, mon esprit ailleurs, captivé par la courbe de son cou, par la façon dont une mèche de cheveux châtains tombait sur son front. La partie s'étira, entrecoupée de confidences avinées. Il me parla de son enfance à Lyon, des dimanches pluvieux passés à dessiner des super-héros dans son grenier, de son premier baiser volé à un garçon du lycée lors d'une fête clandestine. C'était maladroit, tu sais ? Comme si on avait peur que le monde s'effondre. Sa voix se brisa légèrement, et je hochai la tête, me rappelant mes propres nuits à Nantes, ces soirées solitaires où je scrollais Grindr en me demandant si j'étais prêt à assumer. À Paris, j'avais flirté avec l'idée d'un café ici, un regard là, mais rien de sérieux. Rien comme cette proximité avec Timothée, qui transformait notre amitié en quelque chose de plus trouble. Soudain, au milieu d'un silence lourd, il renversa le roi noir d'un geste théâtral. « J'abandonne, murmura-t-il. De toute façon, ce n'est pas aux échecs que je veux jouer. » Son regard s'assombrit, et avant que je puisse réagir, il se pencha en avant, ses lèvres effleurant les miennes dans un baiser hésitant, puis affamé. Le monde bascula. Ses mains glissèrent sur mes épaules, défaisant les boutons de ma chemise avec une urgence qui contrastait avec sa douceur habituelle. Je me laissai emporter,
le goût du vin sur sa langue, le battement de son cœur contre le mien. C'était comme si Paris entière conspirait pour ce moment, la pluie qui redoublait dehors, les lumières de la tour Eiffel scintillant au loin par la fenêtre entr'ouverte. Mais au milieu de cette ivresse, une ombre passa. Tandis que nos corps s'entremêlaient sur le tapis, je vis, du coin de l'œil, une photo encadrée sur l'étagère, Timothée, bras dessus bras dessous avec un homme aux cheveux blonds, un sourire éclatant sur un fond de plage californienne. Qui était-ce? Une ex-flingue? Un fantôme du passé? La question me traversa l'esprit comme une lame, mais je la chassai, me perdant dans la chaleur de ses étreintes. Ce soir, il n'y avait que nous, dans cet appartement qui sentait le bois ciré et les promesses brisées. Les heures s'écoulèrent en un tourbillon de murmures et de caresses. Timothée me raconta des bribes de son âme, sa peur de l'échec, son rêve de percer à Hollywood où oui, lui aussi avait ce virus américain, ses envies de cincer sur Venice Beach plutôt que de grisaille parisienne. « Et toi, Ben? Qu'est-ce qui te retient ici ?» demanda-t-il, sa tête sur mon torse, nos jambes emmêlées. Je parlais de mes illustrations pour des magazines indés, de mon portfolio qui ne décollait pas, de cette lettre d'acceptation pour un stage à New York que j'avais reçu la semaine précédente et que je n'osais pas ouvrir. « Peut-être que c'est toi, avouai-je dans un souffle, et il rit, un rire pur qui dissipa les nuages. Pourtant, au petit matin, quand le soleil filtra à travers les rideaux, la réalité reprit ses droits. Timothée se leva le premier, enfilant un jean usé avec une nonchalance feinte. C'était intense, dit-il en évitant mon regard, préparant du café comme si de rien n'était. Je sentis un froid s'installer, ce genre de froid qui suit les nuits trop belles. Était-ce un one-night stand masqué en révélation? Ou le début de quelque chose de vrai? Je quittai l'appartement avec un baiser chaste sur la joue, le cœur en pagaille, ignorant que ce baiser n'était que le prélude à une tempête bien plus dévastatrice. Dehors, la Seine coulait indolente, indifférente à mes tourments. Je marchais le long des quais, le vent automnal fouettant mon visage, et je me promis de ne pas y penser. Mais Paris, cette séductrice impitoyable, avait d'autres plans. Le soir même, un texto de Timothée, « On recommence ?» Mon pouce hésita sur l'écran, et je répondis oui, scellant ainsi notre destin dans un fil invisible de mensonges et de vérités à demi dites. Les jours suivants furent un kaléidoscope de joie volée et d'angoisse sournoise. Timothée et moi, nous dansions sur le fil du rasoir, des matins paresseux où il me réveillait avec des croissants chauds et des baisers paresseux, des après-midi volés dans les parcs du Luxembourg où nous nous tenions la main sous les platanes rougissants. Paris se parait de ses plus beaux atours pour nous les feuilles d'or du jardin des Tuileries, les reflets miroitants de Notre-Dame dans la Seine comme si la ville elle-même approuvait cette idylle naissante. Mais sous la surface, des fissures apparaissaient, subtiles comme les craquelures d'un vase porcelané. Un soir, après une projection au cinéma du Panthéon ou un film indépendant américain sur deux amants maudits, Brokeback Mountain revisité à la sauce française, nous rentrâmes enlacés, riant des dialogues trop mélodramatiques. C'est nous, ça, plaisanta Timothée en m'attirant contre lui dans l'escalier sombre. Sauf qu'on a l'avantage d'être à Paris, pas dans un ranch poussiéreux. Je ris, mais au fond de moi, une voix murmurait, et si c'était trop beau pour durer? La réponse vint sous la forme d'un appel, ce vendredi pluvieux où je rentrais d'une réunion avec un éditeur snob du quartier latin. Mon téléphone vibra dans ma poche, un numéro inconnu. Allô? Une voix féminine, chaude et assurée, avec un accent qui trahissait des origines du sud-ouest. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis l'ex de Timothée. On doit parler. Mon estomac se noie. Élise? Il n'avait jamais mentionné de femme, seulement des flirts passés avec des garçons. De quoi, balbutiai-je, m'arrêtant net sous un auvent de la rue de Rivoli. Elle hésita, puis lâcha, il m'a trompé. Avec toi, je suppose. Et il le fait encore, non? Regarde son Instagram. Les stories avec un ami et point. Je raccrochai, le cœur en vrac, et ouvris l'app. Là, des photos anodines, nous deux au Louvre, feignant l'innocence devant la Joconde, une silhouette floue sur un banc, ma main dans la sienne. Mais Élise avait raison, Timothée taguait toujours au bestie ou au coloc, jamais plus. Était-ce de la honte? De la prudence? Ou pire, un jeu? Je confrontais Timothée ce soir-là, l'appartement imprégné d'une odeur de ratatouille qu'il avait tenté de cuisiner un désastre culinaire qui nous fit rire d'habitude, mais pas cette fois. Qui est Élise? Demandai-je d'une voix que j'espérais ferme, posant mon téléphone sur la table. Son visage pâlit, la cuillère en bois tombant dans la casserole avec un ploc.
mon ex. On s'est séparés il y a 1 an. Pourquoi? Je lui montrai les messages qu'Élise m'avait envoyés par la suite, des captures d'écran de textos ambigus, de promesses de revenir vers elle datant d'il y a 2 semaines. Le silence s'étira, lourd comme la nuit qui tombait sur les toits zinc. Timothée s'assit, passant une main dans ses cheveux. C'est compliqué, Ben. Elle veut qu'on essaie à nouveau. Pour la famille, pour l'apparence. Mais toi. Ses yeux verts, ses yeux qui m'avaient ensorcelé, se remplirent de larmes. Toi, c'est réel. Je te jure. Il se leva, m'embrassant avec une ferveur désespérée, et je cédai, encore une fois, parce que l'amour, ce traître, c'est comment nous désarmer. Mais la graine du doute était plantée. Les semaines suivantes, notre bulle se fissura davantage. Timothée multipliait les auditions, une pour un spot publicitaire, une autre pour un théâtre off à Belleville, et rentrait tard, sentant le parfum d'Élise ou pire, le tabac de Barlouche. Je plongeais dans mon travail, envoyant enfin mon portfolio à New York, rêvant d'une échappée loin de ses mensonges. Viens avec moi, lui proposai-je un soir, lové sur le balcon minuscule, la ville scintillant comme un joyau volé. On recommence à zéro. Brooklyn, les lofts, les nuits folles. Il sourit, mais son regard fuyait vers l'horizon. Et si je ne suis pas prêt? Le conflit éclata lors d'une fête d'Halloween au bateau phare, cette péniche ancrée sur la scène qui pulsait de musique électro et de corps en sueur. Timothée y avait été invité par un agent, et j'avais insisté pour venir, jaloux de ces mondes qu'il explorait sans moi. La foule était un tourbillon, drag queens en plumes roses, hipsters barbus, et au milieu, Élise, surgit comme un spectre en robe de sorcière noire. Elle l'embrassa sur les 2 joues, trop longtemps, et je vis rouge. Qu'est-ce qu'elle fout là, sifflai-je à son oreille quand elle s'éloigna. C'est une amie de l'agent. Relax, Ben. Mais son ton était forcé, et quand je le vis plus tard, un verre à la main, riant à une de ses blagues près du bar, quelque chose en moi se brisa. Je sortis fumer sur le pont, le vent froid claquant contre ma peau, et Élise me rejoignit. Il te ment, tu sais, dit-elle doucement, allumant une cigarette. Il m'a promis qu'on se remettait ensemble. Pour de bon. Désolé. Ces mots étaient un poison lent, et pourtant, ils sonnaient vrais. Je rentrai seul ce soir-là, laissant Timothée à sa fête, à ses illusions. Le lendemain, l'affrontement fut inévitable. Il rentra à l'aube, les yeux cernés, et trouva mes valises à moitié faites près de la porte. Tu pars? Comme ça? Sa voix tremblait, un mélange de colère et de peur. Je lui jetai les preuves, les textos, les stories effacées à la va-vite. Tu joues avec moi, Timothée. Avec nous. C'est quoi, ça? Un passe-temps entre 2 auditions? Il s'effondra sur le canapé, les larmes coulant librement. J'ai peur, Ben. Peur de tout perdre. Ma carrière, ma famille. Et toi? Nous pleurâmes ensemble, nos corps se cherchant dans le chaos, et pour un instant, l'amour triompha, une nuit de rédemption physique, où chaque caresse était une promesse. Mais les promesses sont fragiles à Paris, où le vent emporte les feuilles mortes comme les serments. Quelques jours plus tard, une lettre arriva, l'acceptation pour New York. Timothée la lut par-dessus mon épaule, son visage se fermant comme une porte claquée. Vas-y, dit-il d'une voix blanche. C'est ton rêve. Et dans ses yeux, je vis le premier signe de la trahison à venir, ce regard qui calculait déjà les coups d'un adieu. 1000 mots. File 3/1000 mots. New York m'appelait comme une sirène, avec ses gratte-ciel acérés et ses rues bruissantes de possibilités. J'embarquai pour un mois d'essai, laissant Timothée à ses auditions et à ses démons. L'aéroport Charles de Gaulle était un vortex de séparation, embrassades hâtives, promesses chuchotées. Appelle-moi tous les jours, murmura-t-il contre mon oreille, ses lèvres chaudes sur ma tempe. Je t'aime, Ben. Vraiment. Je crus en ces mots, ignorant que l'océan entre nous amplifierait les silences. À Brooklyn, tout était plus grand, plus vif, les cafés de Williamsburg avec leur latte au matcha, les murales street art qui hurlaient la liberté, les nuits où l'on dansait jusqu'à l'aube dans des lofts reconvertis. Mon stage chez un studio graphique était un rêve éveillé, brief pour des campagnes LGBTQ+, collègues queer qui partageaient leur coming out autour de bière craft. T'as l'air d'un Parisien mélancolique, me taquina Sarah, une illustratrice aux cheveux bleus, lors de notre premier lunch. C'est l'amour qui te ronge? Je ris, mais son regard perçant me désarma. Ouais.
Un français compliqué. Les appels avec Timothée étaient des bouées dans la tempête. Au début, ils étaient tendres, tu me manques. Regarde, j'ai eu un rôle dans un court-métrage. Il m'envoyait des selfies depuis le Père-Lachaise, des vidéos de lui répétant des répliques sous la pluie. Mais progressivement, les textos se raréfièrent. Désolé, audition tardive. Élise passe, on parle famille. Élise. Toujours elle, comme un refrain obsédant. Je scrollais ses stories, des dîners intimes, des promenades main dans la main masquées par des filtres. Était-ce de la paranoïa? Ou la vérité que je refusais de voir? Un soir, après une after-party dans un bar de Bushwick, je craquai et appelai Élise via Instagram. Dis-moi la vérité, exigeai-je, la voix pâteuse de gin tonic. Elle soupira, un soupir las de femme lasse. Il est revenu vers moi, Benjamin. Il dit que c'est pour de bon. Que New York, c'était trop loin, trop américain. Le mot claqua comme une gifle. Américain. Ce rêve que nous partagions, qu'il avait saboté par sa peur. Mais il t'aime encore, ajouta-t-elle, presque avec pitié. C'est ça qui le tue. Je raccrochai, le monde tournoyant. Le lendemain, je bouquai un vol retour, impulsif comme un héros de film indie. Paris m'accueillit sous un ciel bas, la Seine gonflée par les pluies d'hiver. L'appartement était vide, un mot sur la table, parti chez Élise pour réfléchir. Pardon. Réfléchir. Le mot me brûla. Je m'effondrai sur le lit, l'odeur de son aftershave encore imprégnée dans les draps, et pleurai jusqu'à l'épuisement. Le retour de Timothée fut un ouragan. Il débarqua 2 jours plus tard, les yeux rougis, une valise à la main comme s'il s'apprêtait à fuir. Ben, écoute-moi. Mais je ne l'écoutais pas. Les mots jaillirent en un torrent, la trahison, les mensonges, la façon dont il m'avait fait miroiter un futur pour mieux le piétiner. Tu m'as utilisé. Pour combler tes doutes, tes peurs, hurlai-je, les poings serrés. Il recula, le visage déformé par la douleur. Non. C'est toi qui pars toujours, avec tes rêves de l'autre côté de l'Atlantique. Et moi? Je reste là, à attendre que tu reviennes? La dispute dégénéra en un chaos physique, objets renversés, voix brisée, et au milieu, un baiser furieux, désespéré, qui goûtait les larmes et le regret. Nous fîmes l'amour comme on se bat âprement, sans tendresse, comme pour exorciser les fantômes. Au matin, enlacé dans les décombres, il murmura, je vais la quitter. Pour de bon. Donne-moi une chance. Je hochai la tête, faible, car l'amour est un masochiste qui pardonne tout. Mais la chance fut de courte durée. Une semaine plus tard, son agent l'appela pour un casting majeur, un rôle dans une série tournée à Los Angeles, avec des vues sur Hollywood. C'est ma chance, Ben, s'exclama-t-il, les yeux brillants. Los Angeles. L'Amérique, encore. Viens avec moi, proposa-t-il, comme si c'était simple. Mais Élise avait déjà refait surface, avec des promesses de soutien financier de sa famille toulousaine. Juste pour le voyage, mentit-il quand je la vis sur ses contacts. Le climax survint lors d'une soirée d'adieu improvisée au caveau de la Huchette, ce club jazz enfumé du quartier latin. Timothée y avait invité des amis acteurs, musiciens, et bien sûr, Élise, présentée comme une vieille amie. La musique swingait, saxophone en transe, mais l'air était vicié de jalousie. Je le vis l'embrasser, un baiser volé derrière un pilier, passionné, coupable. Mon cœur s'arrêta. Je sortis en trombe, la pluie me fouettant comme une punition divine, et errai dans les rues sombres jusqu'au pont des Arts, où les cadenas d'amour passés tintaient comme des moqueries. Il me rattrapa au pont, essoufflé, désespéré. C'était rien. Elle m'a forcé. Mais ces mots sonnaient faux, éculés. Arrête, Timothée. Tu choisis toujours la sécurité. L'apparence. Pas moi. Les larmes coulaient, chaudes sur mes joues froides. Il tomba à genoux, implorant, je t'en prie, Ben. Sans toi, je suis perdu. Pour la première fois, je vis la vérité dans ses yeux, non pas de l'amour pur, mais une dépendance, un besoin d'être sauvé. Et moi, j'étais fatigué d'être le sauveur. Nous nous séparâmes là, sous les arches du pont, la scène témoin muet de notre naufrage. Il partit pour elle à 2 jours plus tard, avec Élise à ses côtés, un compromis, un mensonge de plus. Moi, je restais à Paris, le cœur en lambeaux, mais étrangement libéré.
Les mois qui suivirent furent un exil intérieur. Paris, ma muse, devint une geôle, chaque coin de rue Charrier un souvenir, le café où nous avions partagé notre premier café crème, le cinéma où nous avions ri aux éclats devant Call Me By Your Name. Je me jetai dans le travail, acceptant des contrats freelance pour des marques françaises, voyageant à Lyon et Marseille pour des workshops. Mais la nuit, seul dans l'appartement vidé de ses affaires, les fantômes dansaient, l'odeur de son vin, le cliquetis de ses clés dans la serrure. Élise m'écrivit un jour, un message laconique, « Il est malheureux. Il parle de toi tout le temps. » Je l'ignorais, mais le doute s'insinua. Timothée, de son côté, bombardait les réseaux de ses succès, photos sur le tapis rouge d'un festival à Cannes et Élise à son bras, sourire figé, annonce de rôles secondaires dans des séries streaming. Hollywood le dévorait, mais à quel prix? Un article dans Tétu le dépeignait comme l'étoile montante gay-friendly, un coming out timide qui masquait ses contradictions. Un hiver rigoureux s'abattit sur la ville, avec des neiges rares qui blanchissaient les haussmanniens comme un linceul. Je rencontrai Lucas lors d'un vernissage à la Galerie Perrotin, un photographe belge de 30 ans, aux yeux bleus et au rire contagieux, qui captura mon portrait en noir et blanc avec une sensibilité qui me désarma. « Tu as l'air d'un homme qui porte le monde sur ses épaules, dit-il en me tendant un verre de champagne. Nous parlâmes des heures de l'art queer, de Bruxelles versus Paris, de cœur brisé. Pour la première fois depuis des mois, je me sentis vu, pas jugé. Notre histoire naquit doucement, comme une aquarelle, dîner aux chandelles dans son atelier du canal Saint-Martin, promenade sous la neige le long du bassin de la Villette. Lucas était l'antithèse de Timothée, stable, honnête, sans les tourments d'une double vie. Je ne joue pas, me dit-il un soir, nos doigts entrelacés sur un banc gelé. Avec toi, c'est vrai. Et je crus, enfin, en un amour sans ombre. Mais le destin, ce farceur, avait d'autres tours. Au printemps, un email de Timothée, je rentre à Paris pour un tournage. On peut se voir? Juste pour parler. Mon pouce accéléra. Contre l'avis de Lucas où il te fera du mal, Ben, je acceptai. Nous nous retrouvâmes au même café du Marais, sous un soleil timide qui filtrait à travers les volets verts. Il avait changé, plus mince, les traits tirés par les nuits blanches d'Hollywood, mais ses yeux verts pétillaient encore de cette lueur magnétique. Ça n'a pas marché avec Élise, avoua-t-il d'emblée, commandant un espresso serré. On s'est disputé constamment. Elle voulait un mariage, des enfants. Et moi, je ne pouvais pas oublier. Oublier quoi? Moi? Ces mots étaient un baume empoisonné, ravivant des braises que je croyais éteintes. Nous parlâmes des heures, de ses rôles loin dans une série sur des amours interdits, ironie du sort, de mon bonheur avec Lucas, qu'il feignit de célébrer. Tu mérites ça, dit-il, sa main effleurant la mienne sous la table. Un contact fugace, mais suffisant pour réveiller le chaos. Le soir, il m'invita à une avant-première au Grand Rex. Lucas était en voyage à Anvers, et je me dis que c'était innocent. La salle était un écrin de velours rouge, l'écran projetant des images d'amour tumultueux qui faisaient écho à notre histoire. À l'entracte, dans les couloirs feutrés, Timothée me plaqua contre un mur, ses lèvres sur les miennes dans un baiser qui goûtait le désespoir. « Je n'ai jamais arrêté de t'aimer, murmura-t-il, ses mains tremblantes sur ma taille. Je le repoussai, le cœur déchiré, mais le mal était fait, la nuit, je rêvais de lui, de nous, et au matin, la culpabilité me rongea. La trahison, cette fois, fut mienne. Lucas rentra, vit les messages non effacés, les photos volées sur mon téléphone. « Tu le revois ?» demanda-t-il, la voix brisée comme du cristal. Je niai d'abord, puis avouai tout, le café, le baiser, le tourbillon. Je ne sais plus qui je suis sans lui, sanglotai-je. Lucas partit, laissant un vide plus grand que celui de Timothée. Tu choisis toujours la douleur, fut sa dernière phrase, un miroir cruel de mes faiblesses. Seul à nouveau, je sombrai. Les amis ou une bande éclectique de graphistes et d'artistes du VE arrondissement tentèrent de me secourir, brunch au pain quotidien, soirée karaoké où je hurlais Alléluia de Cohen jusqu'à en perdre la voix. Mais le creux persistait, un gouffre où Paris elle-même semblait m'avaler. Un soir de juin, sous un orage biblique, Timothée réapparut à ma porte, trempé jusqu'aux os. Le tournage est fini. Élise est partie pour de bon. Et moi? Je veux nous. Ces mots étaient un serment, mais ses yeux trahissaient la tempête, Hollywood l'avait usé, transformé en un acteur perpétuel, même hors scène. Nous passâmes la nuit à parler, à pleurer, à nous aimer avec une urgence de damnés. Au lever du jour, enlacés sur le balcon,
la ville endormie à nos pieds, je sentis un espoir fragile naître. Peut-être que c'était ça, l'amour, non pas parfait, mais humain, avec ses cicatrices et ses rédemptions. L'été 2026 enveloppa Paris d'une chaleur moite, transformant les rues en four où les amours se consumaient ou s'éteignaient. Timothée et moi, nous tentâmes une reconstruction fragile, comme un puzzle aux pièces manquantes. Il avait rompu définitivement avec Élise un coup de fil larmoyant qu'il me fit écouter, preuve de sa bonne foi, et s'était inscrit à des thérapies pour comprendre ses peurs, comme il disait. Moi, je repris contact avec Lucas, non pour raviver, mais pour demander pardon, une lettre manuscrite, postée à Anvers, où je m'excusais d'avoir laissé le passé dicter mon présent. « Tu étais la lumière que je n'osais pas voir », écrivis-je. Il répondit brièvement, « Sois heureux, Ben. » Vraiment. Avec Timothée, les jours se teintèrent de routine apaisée. Nous cuisinions des salades niçoises sur le balcon, allions voir des expos à Beaubourg, faisions l'amour lentement, comme pour graver chaque instant. Il décrocha un rôle récurrent dans une série française sur Canal+, un personnage queer et nuancé qui le fit applaudir au César, un triomphe modeste, mais sincère. « C'est pour toi », me dit-il lors de la projection, sa main dans la mienne devant les flashs des paparazzi. Paris nous pardonnait, semblait-il, avec ses festivals de jazz en plein air et ses couchers de soleil sur Montmartre. Pourtant, les ombres persistaient. Un week-end à Deauville, face à la mer normande agitée, il avoua, « J'ai failli signer pour Ella. » Encore. Élise m'a proposé de m'accompagner. Mon cœur se serra, mais au lieu de fuir, je l'interrogeai, « Et toi, qu'est-ce que tu veux vraiment ?» Il pleura, la voix cassée par le vent, « Toi. Nous. Ici. » Ce fut un tournant, pas une fin heureuse hollywoodienne, mais une acceptation humaine, imparfaite. Mon propre chemin bifurqua vers l'Amérique, mais autrement, un contrat pour illustrer un graphic novel queer, publié par un éditeur de Manhattan, sans quitter Paris. On ira ensemble, en vacances, promit Timothée, et pour la première fois, je crus en cette vision des balades à Central Park, des dîners à Dumbo, sans chaîne ni regret. Le climax de notre histoire ne fut pas une trahison flamboyante, mais une révélation douce amère lors d'une soirée d'anniversaire, le mien, 30 ans, fêté dans un loft du Marais loué par nos amis. Lucas était là, invité par courtoisie, et la tension fut palpable au début, regard fuyant, conversation polie. Mais quand Timothée leva son verre pour un toast à Benjamin, qui m'a appris à aimer sans peur, Lucas s'approcha, me serrant dans ses bras. « Je suis content pour toi, murmura-t-il. Pas de drame, juste une closure humaine, où le passé cède la place sans rancune. » Tard dans la nuit, Timothée et moi nous échappâmes sur le toit, la ville étalée comme un tapis de lumière. « On a failli tout perdre, dit-il, sa tête sur mon épaule. Mais regarde-nous. » Je hochai la tête, les larmes aux yeux, oui, nous avions trahi, douté, fui. Mais l'amour, dans sa version la plus humaniste, n'est pas une conquête, mais une danse avec des faux pas, des reprises, et parfois, une grâce inattendue. Aujourd'hui, 1 an plus tard, nous vivons toujours dans cet appartement haussmannien, avec ses grincements et ses secrets. Timothée auditionne pour des films indépendants, rêve encore de Cincy californien, mais avec moi à ses côtés. Moi, je dessine des histoires d'amour compliquées, inspirées de la nôtre, pas des contes de fées, mais des récits vrais, où les cœurs se brisent et se recollent, plus fort. Paris, cet éternel romantique, nous berce de ses murmures, la Seine qui coule, indifférente et sage, rappelant que l'amour, comme la ville, est fait de strates beauté et douleur entremêlées. Et si c'était à refaire? Je sourirais, comme ce soir d'automne où tout a commencé, et dirais, oui. Car c'est en jouant que l'on gagne, parfois.